Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et chroniqueuse dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Ça va très, très bien. Et toi? Toujours très bien. Je parlais de santé, sécurité au travail. C'est le sujet abordé ce matin. On va parler de trousses de premiers soins. Oui, exactement. On a maintenant des modifications importantes à la loi sur le règlement en santé et sécurité qui parle des trousses de premiers soins, qui va être en vigueur à partir du 17 mars. OK. Donc, il y a des changements au niveau de nos trousses qu'on doit connaître pour pouvoir s'ajuster avant cette date-là. Quels sont ces changements? En fait, on a le contenu minimal qui a été modifié. Fait qu'il y a plusieurs éléments dans les types de trousses qu'on a en entreprise qui doivent être modifiés ou ajoutés. Il y a une norme CSA qui s'applique à ça. Et on n'est par contre pas obligé de faire l'acquisition de nouvelles trousses. On peut juste faire l'ajout du matériel qui est manquant. Okay. Mais là, quel matériel il nous manque, ça, c'est pas toujours évident. Tu vas nous guider un peu. Donc, oui, exactement. On offre en fait à partir de notre blog les grilles d'inspection que les entreprises peuvent utiliser pour pouvoir savoir le contenu obligatoire de leurs trousses. C'est tellement important. Pour oui. être en loi, mais par respect aussi pour ses employés, puis tout ça. Parce que, évidemment, c'est pas une préoccupation première. On pense pas à ça, ça arrive, c'est un imprévu, un accident. Mais quand ça arrive, il faut être prêt. Exactement. C'est une obligation, mais c'est surtout très important, comme tu l'as dit. Quand il arrive un accident, c'est pas le temps de chercher les bandages ou de chercher les éléments qu'on a besoin pour soigner la personne qui vient de se blesser. Donc, d'où l'importance de faire une validation fréquente des trousses de premiers soins. Puis, ce qu'on veut aussi, c'est garder les preuves de ces inspections-là quand on veut être capable de rajouter notre contenu dans nos trousses, parce que si on n'a pas de preuves, à ce moment-là, on peut se faire dire qu'on ne respecte pas notre obligation. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la trousse? Oui, dans les changements majeurs, en fait, ce qu'on a, c'est que maintenant, pour choisir le type de trousse qu'on va avoir, il faut connaître notre niveau de risque. Avant, on n'avait pas ça. On avait tant de travailleurs, on avait tel type de trousse, puis c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, on doit choisir le contenu de notre trousse en fonction de l'analyse du risque qu'on va avoir dans notre entreprise. Ce qui est logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement parlant, la majorité des milieux de travail ont quand même un niveau de risque qui est faible. Donc, ils vont avoir une trousse de base. Si le niveau de risque est plus élevé, la trousse va être intermédiaire. Donc, il va y avoir plus de contenu dedans. Donc, ça, c'est nouveau dans la loi. Et on a également l'ajout de choisir le type de trousse en fonction du nombre de travailleurs qu'il y a dans l'entreprise par corps de travail. Donc, exemple, j'ai 25 travailleurs et moins, je peux prendre la plus petite trousse. J'ai 26 à 50 travailleurs, je dois prendre la moyenne trousse. Et 51 travailleurs et plus, la grande trousse. Donc, on a vraiment comme deux éléments maintenant à considérer, qui est le niveau de risque et la quantité de personnes présentes dans l'entreprise. Ça, c'est à partir, tu me disais, du 17 mars prochain? Oui, du 17 mars prochain. Et un des derniers éléments aussi qu'on voit dans les changements, c'est par rapport aux travailleurs isolés. Donc, les gens qui sont moins à proximité de services ou d'autres choses vont être considérés comme des travailleurs isolés. Et eux vont avoir aussi la possibilité d'avoir une trousse qu'on va dire personnelle pour qu'ils puissent avoir accès à des éléments là, de premiers soins en cas de blessure. Tu me parlais d'un blog. Il y a un blog qu'on peut consulter à ce sujet? Oui, exactement. Donc, on a rendu disponible sur le site Internet un article qui résume un peu ce que je viens de vous présenter, qui vous donne également des liens vers le site de la CNESST et d'autres liens pour pouvoir avoir accès à soit le contenu des trousses ou encore à nos grilles d'inspection qu'on fournit gratuitement aux entreprises qui sont intéressées pour pouvoir réviser le contenu actuel de leur guide et de leur trousse et éventuellement rajouter le matériel qui pourrait manquer. C'est un sujet un petit peu différent, mais on pourra l'aborder lors d'une autre chronique, si tu le veux bien. La formation en entreprise, ça prend quelqu'un aussi de responsable, je pense, hein? Exactement. On doit avoir un certain nombre de travailleurs formés par corps de travail et on a la chance d'avoir des subventions disponibles pour ça. Donc, l'employeur ne devrait pas
négliger la formation sur le secourisme en milieu de travail. En plus que c'est subventionné, c'est une plus-value autant en entreprise que de façon personnelle. Donc, que ce soit les formations où on peut référer plusieurs compagnies compétentes pour le donner, que pour l'achat de matériel qu'on a, entre autres, Sécurité Lanaudière à Saint-Thomas, qui est une compagnie avec qui on peut se procurer du matériel quand il nous en manque. Je pense que la gestion des trousses de premiers soins et des blessures en milieu de travail, c'est vraiment important à considérer. Si on a des questions à ce sujet ou à tout autre sujet, on peut te joindre de quelle façon? Oui, on peut contacter le site du www.pratiquepratiq.ca et à ce moment-là, vous allez avoir accès à une multitude d'informations ou pouvoir nous contacter directement, soit par courriel ou par téléphone à partir du site Internet. Merci, Caroline. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne Salut. semaine à toi aussi. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.